Encore une fois de plus, vous êtes dans Regard sur la vision. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec la 7e partie de Ebenezer, où nous allons conclure avec les révérends pasteur Daniel qui est avec moi. Alors, pasteur, je crois que la dernière émission, vous nous avez parlé de Ebenezer comme une action que nous devons faire pour Dieu. Vous nous avez aussi démontré par les Écritures que Ebenezer était aussi le fait de donner notre corps et notre cœur au Seigneur, de nous donner à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer pour conclure avec l'instruction et les autres choses qui sont attachées à Ebenezer. Est-ce que, juste un petit rappel pour ce que nous avons dit à partir de Psaume 84, vous avez explicité de très bonnes choses là-bas. Je ne sais pas si nous pouvons continuer à rappeler juste un peu à partir de là avant qu'on entame l'instruction. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous ceux qui sont fidèles à Dieu, à nous également par cette émission. Oui. Psaume 84 à partir du verset 7, 8. Là-bas, nous voyons un peuple qui va adorer, qui va à l'église. Oui. Mais avant d'arriver à l'église, là, c'est dans la chair, physiquement, qui traverse une vallée. C'était une mauvaise vallée. Puis, il y avait des sables, il y avait des difficultés. C'était un lieu de souffrance. Mais puisque ces gens ne voyaient pas la souffrance, Oui. leur esprit était déjà dans le temple. Leur esprit regardait Dieu. Puisque quand Dieu fait des choses, cela attire notre cœur, notre amour encore à l'égard de Dieu. Oui. Et ça fait naître la foi, ou encore pour certains, ça fait grandir leur foi. C'est comme ça que des gens comme Jérémie, quand il pense à la souffrance, au même moment, il pense également aux souvenirs et aux bontés de Dieu. Il s'est guéri, il est fortifié et il empêche à la souffrance et aux difficultés de les détruire. Oui. Et tout ça, ça se passe dans son cœur. C'est comme ça qu'avec ces gens, Israël qui allait au temple, mais puisque son esprit voit Dieu, puisqu'il fait confiance en Dieu, puisqu'il s'introduit déjà dans le temple, l'esprit vit dans le temple, l'esprit du temple, le Dieu qui devait agir dans le temple, il les assiste, il les soutient dans les déserts ou dans la vallée, il les fortifie, il leur donne force et capacité, puisque la force d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, Oui. c'est dans la dimension de la foi qu'il a envers Dieu. Plus il a foi en Dieu, plus la dimension de l'esprit augmente en lui. Oui. C'est comme ça que ces gens, puisqu'ils voyaient Dieu, ils croyaient Dieu, la vigueur de Dieu en eux était plus forte que leur faiblesse, plus forte que leur faiblesse, était plus forte que les circonstances qu'ils traversaient. C'est comme ça que, tout en étant dans la vallée, mais ils étaient comme des gens qui étaient déjà dans le temple. Okay. Puisque eux-mêmes ont transformé la souffrance en bénédiction. Ils regardaient les sables, la vallée, mais pour eux, ce n'était pas le sable, ce n'était pas la vallée. Ça, c'est la capacité spirituelle que Dieu leur a donnée. Puisque un humain ne peut pas faire des choses surnaturelles sans Dieu. Oui. Donc, puisqu'ils avaient la foi, puisque leur esprit était dans le temple, maintenant Dieu leur a donné la capacité dans la vallée de vaincre la vallée, de vivre la présence de Dieu, la présence du temple déjà dans la vallée, fortifiée. C'est comme ça que ces gens ne rentraient pas, puisque la bonne décision dans la vie, ce n'est pas de rentrer puisqu'on ne peut pas, mais c'est de continuer, même quel que soit, même si ça va te détruire. Puisque quand tu vas rencontrer Dieu, tout ce que tu as connu comme difficulté sera réparé. Amen. Alors mieux vaut avancer malgré les difficultés qu'arrêter. Si avancer peut encore t'écouter, toi qui me suis, avance. Puisque quand Dieu va te visiter, tout ce que tu as vécu comme destruction, comme difficulté, comme malheur, sera réparé. Qu'arrêter,
puisque là, c'est s'enterrer 2 fois. Amen. Donc, voilà sur ce que nous pouvons dire en rappel. Bon, on ne peut pas rappeler 60 minutes en 1 minute. Oui. Au moins, les gens peuvent retenir ceci. Ebenezer, ou qui est l'action de Dieu, quand Dieu pose une action, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et ce que Dieu attend de nous le plus, c'est notre cœur. Pas d'abord le matériel, c'est notre cœur. Car si le cœur de l'homme est donné à Dieu en sacrifice, Oui. tout ce que l'homme a sera facilement donné à Dieu. Et même la foi de l'homme va augmenter, ça va connaître des dimensions. Voilà ce que je peux dire en rappel. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous voulons comprendre dans cette nouvelle dimension. Je crois que la fois passée, c'est par là que nous avons achevé, où vous voulez nous expliquer que l'Ebenezer, selon 1 Samuel 7, était aussi une instruction de l'homme de Dieu qu'il a reçue de la part du Seigneur. Quelle révélation ou quelle est l'explication que vous pouvez nous donner au travers de ça? Ebenezer, bon, ce n'est pas te corriger, ce n'est pas qu'on a fait pas la fois passée, on a fait aujourd'hui. Okay. Puisqu'on a fait des émissions, vous voyez qu'on est presque au même endroit. Oui. Même les habits, on n'a pas changé, puisque on a fait des émissions. Oui. Que Dieu te bénisse. Merci. Oui, Ebenezer, c'est une instruction. Okay. Puisque ce n'est pas Israël qui a dit à Samuel, arrêtons-nous ici, bénissons le Seigneur ici. Puisque le peuple n'a pas toujours ce caractère. Les gens que tu vois, si on ne leur parle pas de dire merci à Dieu ou de poser des actes de reconnaissance, ils ne le feront pas. Parfois, ils peuvent oublier. Ils n'ont même pas ça en tête. Il y en a qui n'ont même pas ça en tête. Il y en a, leur vie s'est demandée jusqu'à la mort. Mais ne fût-ce que dire, non, merci quand même Seigneur pour la réussite en Jean, pour la réussite, pour la victoire, la naissance du premier enfant. Ça, c'est difficile. Okay. C'est pourquoi il faut toujours les instruire. D'abord, 1 Samuel chapitre 7, verset 12, la Bible dit, c'est Samuel qui a pris la pierre, oui, qui l'a posée là-bas et il a dit, ça c'est notre Ebenezer. Oui. Cela veut dire, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Oui. Et Israël a été instruit, Israël a écouté, Israël n'a pas fait autre chose, Israël s'est arrêté là. Samuel a dit, c'est ça l'instruction de Dieu. Ils n'ont pas continué la bataille. Il n'a pas continué la bataille. Bien sûr, la bataille pouvait continuer. Oui. Mais jusqu'à ce niveau-là, non. Dieu a fait quelque chose, la bataille continue, ou bien le combat continue. Mais cette première bataille, okay, Dieu nous a donné la victoire, qu'on s'arrête d'abord. Oui. Qu'on dise merci à Dieu. Puisque jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est pourquoi... Parfois nous disons, même dans une de mes prédications, j'avais dit, Ebenezer n'est pas seulement les lieux où nous reconnaissons, nous gardons un souvenir que Dieu nous a secourus, mais c'est également un lieu de notre espérance. C'est également un lieu où nous pouvons dire Dieu va continuer à nous secourir. Puisque Dieu ne nous a jamais dit que nous marchons avec vous 2 ans et puis ça s'arrête là. Oui. Donc là où nous nous arrêtons pour dire merci à Dieu, c'est parce que nous savons que nous allons continuer avec Dieu. Mais c'est les choses que nous faisons. La pierre, elle est mise par Samuel, mais c'est accepté par Israël. C'est resté une empreinte, c'est resté un enseignement. Pour ceux qui sont là, une marque, donc une obligation de reconnaître ce que Dieu a fait. Et même pour les générations futures, c'est un souvenir. C'est un message de toujours, d'abord, savoir que nos pères, Dieu les a délivrés. Oui. Ici, c'était un signe de victoire. Donc, nos pères avaient eu une guerre ici, Dieu les avait secourus, c'est pourquoi ils avaient fait ça. Oui. Et ce qui est souvenir, et en même temps instruction, et en même temps modèle pour ces enfants-là qui pourront commencer à faire ce que leurs pères ont fait en laissant
un souvenir. Et ils peuvent aussi se fortifier par ce que Dieu a fait avec leur père. Se fortifier Oui. et beaucoup plus tirer instruction. C'est que Ebenezer, c'est une instruction, mais qui instruit encore. Donc c'est Samuel qui a instruit, qui a posé la pierre, qui a dit Ebenezer, et tout Israël a accepté. Mais en laissant cette pierre là-bas, la pierre instruisait. C'est un souvenir qui instruisait. Oui. Puisque tout ce que les parents font, ou bien tout ce qu'un enfant de Dieu fait, ça peut instruire également. Donc, quelqu'un peut faire quelque chose par instruction, mais ce qu'il fait instruit également. Je peux entrer dans la Bible. Oui. Lorsque Isaac pose la question à Abraham, en Genèse chapitre 12, Oui. il dit, papa, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Oui. Le fait de poser cette question, c'est la question de quelqu'un qui connaît comment ça se passe dans sa famille. Ok. Parce que si Isaac ne connaissait pas la composition de l'autel, il n'allait pas poser la question. Oui. Vous savez, on a combien d'enfants dans nos maisons, parfois qui ne connaissent même pas le nom du pasteur à l'église. Parce qu'ils ne sont pas instruits par leurs parents. Leurs parents. Les enfants font beaucoup plus ce qu'ils voient les parents faire et ce qu'ils entendent les parents faire. Oui. C'est comme ça que Isaac voyait comment son père avait l'habitude de bâtir l'autel. Il voyait que les choses étaient complètes. Il y avait toujours la présence de l'agneau qu'on égorgeait, qu'on mettait et qu'on brûlait. Mais ce jour-là, il se rend compte qu'il n'y a pas l'agneau. Il pose la question. C'est une question d'un enfant intelligent, d'un enfant qui connaît la composition de l'autel, qui sait que non, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et il pose la question. C'est comme ça. Là, vous voulez dire que la reconnaissance ou l'adoration, l'esprit de reconnaissance peut être transmis dans des générations. Absolument. C'est ce que Samuel a fait. Oui. Mais c'est ce que nous sommes en train de communiquer maintenant. Oui. Nous n'avons pas vécu du temps de Samuel. Oui. Mais nous nous inspirons de ce que Samuel avait posé pour bénir le Seigneur et poser des actes de souvenir pour montrer à Dieu que merci pour ce que tu as fait, pour montrer aux gens que nous sommes un peuple reconnaissant envers Dieu et pour laisser un souvenir pour les générations futures. Toi et moi, nous n'avons jamais été en Israël. Oui. Mais je crois à la longue, Dieu aidant, on va y aller. Oui. On va y aller avec toi, docteur. Amen. Alors, mais en Israël, là, on parle aussi d'Ebenezer. Oui. On prêche aussi Ebenezer. Donc, c'était une instruction, mais qui a continué à instruire. Ok. C'est pourquoi nous disons que l'instruction, Ebenezer comme instruction, nous disons que les pasteurs, tout celui qui enseigne, il est de son devoir en tant que leader, en tant que Samuel, d'enseigner, même d'instruire les peuples de Dieu sur les actions qu'il doit poser pour dire merci à Dieu. Là, il ne doit pas seulement laisser la personne recevoir l'inspiration. Non, c'est très mauvais. Ici, donc, nous parlons au peuple et nous parlons au Samuel. Les Samuel ici, ce sont les pasteurs, les prophètes, tous celui qui enseigne. Oui. Il ne faut pas dans la Bible, quand nous lisons, on va chercher un texte. Oui. Rapidement là. Nous sommes en 1er Chronique. Voilà. 1er Chronique, chapitre 21. Oui. Verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, les Jébusiens. Dans l'émission précédente, j'ai dit quoi? Quand David a habité le palais royal, ce n'est pas le prophète Nathan qui est venu lui dire « David, Dieu t'a oint pour construire le temple. David, comme tu es dans les palais, Dieu t'a élevé, souviens-toi maintenant de Dieu. Ce n'est pas le prophète. Oui. C'est lui-même David qui a su, qui a puisé en Dieu
la raison de son élévation et qui est allé proposer cela au prophète Nathan. Mais ici, ce n'est pas David qui reçoit l'instruction d'élever l'autel. Oui. Ici, David reçoit l'instruction. Il reçoit l'instruction de l'ange. L'ange parle, c'est l'ange qui parle ici. Oui. Qui parle au prophète. Et le prophète est allé voir David pour lui dire, David, pour que Dieu arrête ceci et cela, Dieu te demande d'aller là-bas. Dieu a même indiqué le lieu. Dieu a même indiqué ce que David devait faire, bâtir l'autel. Oui. Ici, c'est l'instruction qu'on donne à David. Oui. Donc, et David a fait des choses selon l'instruction reçue par Gad, qui est un autre prophète. Oui. Or, dans la Bible, d'abord, David, on l'appelle prophète. Prophète, oui. On l'appelle prophète. Mais il reçoit l'instruction d'un autre prophète. Oui. Et il a fait selon l'instruction. Et la plaie s'est arrêtée. Oui. Donc, Ebenezer est une instruction dans le sens que un pasteur peut se tenir devant l'église, il peut entrer dans une famille et dire l'instruction de Dieu, à cause de ce que Dieu a fait, à cause de ceci et cela, Dieu vous demande de faire ceci, Dieu vous demande de faire cela. Ce n'est pas un péché. Donc, il n'est pas question ici de dire, de laisser aux fidèles, ou bien il n'est pas question à un fidèle de dire non, pourquoi vous commencez à me forcer? Oui. J'ai un cœur, il faut me laisser offrir à Dieu volontairement. Non. Okay. Dans la Bible, il n'y a pas que les offrandes volontaires. Il y a également les offrandes involontaires. Les offrandes involontaires, ce sont des offrandes qui viennent par instruction de Dieu. Oui. Et d'ailleurs, en enseignant sur les offrandes, puisque j'ai tellement enseigné les offrandes, j'ai fait une année en train d'enseigner le sacrifice. Oui. D'abord, en enseignant les offrandes, je suis arrivé au point selon lequel même l'offrande volontaire pour un enfant de Dieu n'existe pas, selon moi. Pourquoi? Puisque chaque enfant de Dieu, quoi qu'il donne volontairement, il le donne toujours par instruction de Dieu qui est en lui. Oui. Mais c'est Dieu qui lui dit donne, c'est Dieu qui lui dit fais. Donc derrière l'action de l'homme, là c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Il y a ceux qui offrent par calcul. Derrière ce que l'enfant de Dieu fait, qui semble être volontaire, il y a toujours l'Esprit de Dieu. Il y a toujours cette conviction. Quelqu'un te dira, moi je suis convaincu de te donner. Mais ça se voit comme une offrande volontaire. Oui. Mais il a dit quoi? Je suis convaincu. Cette conviction vient d'où? Ça vient de qui? C'est qu'il y a... Or, un enfant de Dieu n'est pas conduit par la conviction de la chair. Il est conduit par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui lui dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Amen. Mais dans la Bible maintenant, il y a des gens à qui Dieu a demandé les offrandes avec détail. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton Isaac. Oui. Mais à Jephthé, Dieu n'a pas demandé l'enfant, mais l'Esprit a poussé Jephthé de promettre un enfant. Comme offrande. Comme offrande. Pour la victoire. Pour la victoire. Tu vois? Oui. Donc, l'enfant de Dieu qui me suit ne peut pas dire non, il faut me laisser décider moi-même. Ça, c'est quel type d'église ici où... Non. Puisque les enfants que nous encadrons, nous les connaissons. Oui. Quand Samuel bâtit la pierre là et qu'il appelle Ebenezer, mais avec ses yeux, il a vu l'intervention de Dieu. Oui. Il savait qu'Israël d'abord avait peur même d'affronter les Philistins, puisqu'Israël savait que nous sommes dans les péchés. Si nous affrontons les Philistins, on n'aura pas la victoire. Et puis il avait vu aussi la défaite de son Il a vu. C'est en fonction de ce qu'il a vu qu'il a maintenant instruit Ebenezer. Oui. Donc un pasteur, par rapport à ce qu'il a vu Dieu faire dans la vie d'un fidèle, il peut instruire les fidèles sous l'inspiration de Dieu par rapport aux besoins de Dieu, déposer un acte. Oui. Donc il ne faut pas laisser seulement les fidèles, quelqu'un est là, il était pauvre, Dieu l'a béni, quelqu'un était malade, il devait mourir, Dieu l'a guéri, vous le laissez. Non, vous pouvez l'instruire. Il y a des enfants à l'église qu'il faut instruire, qu'ils achètent des terrains pour l'église, qu'ils soutiennent les pauvres, qu'ils soutiennent les orphelins. Oui. Parce que nous sommes témoins de ce que Dieu a fait et opéré dans leur vie. Okay. Donc, qu'un enfant de Dieu ne dise pas non, ça c'est quel type d'église, il faut qu'on me laisse. Non, moi je dois servir Dieu avec mon cœur. En tout cas, je ne suis pas encore convaincu. Non, dans les domaines d'action de grâce, ce n'est pas un problème de conviction, c'est une obligation puisque ce que Dieu a fait est obligeant. Ce que Dieu a fait est pesant.
ce que Dieu a fait exige qu'on lui soit reconnaissant. Amen. Non, tu ne peux pas traverser la mer Rouge et puis tu commences à partir sans chanter. Non, le témoignage est tellement exigeant par rapport à ce que Dieu a fait. Je crois qu'on va vraiment y arriver sur les témoignages. Le témoignage. Okay. Mais parce que moi, j'avais un peu une question qui me vient à l'esprit. Alors ici, le problème se trouve à quel niveau? C'est Samuel qui représente l'homme de Dieu ou c'est les peuples? Parce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises quand il faut peut-être prier, chasser, les gens sont courageux pour prier le Seigneur. Mais quand il faut adorer Dieu, il y a ceux qui ne s'élèvent même pas. Il y a ceux... Alors, le problème se trouve où? Il faut tellement enseigner ou parfois c'est compliqué. Parfois même parmi les hommes de Dieu, j'ai vu, je ne sais pas si ça peut vous déranger, j'ai vu des hommes de Dieu eux-mêmes qui ne savent même pas danser pour le Seigneur. Ils se disent quand il est élevé, il ne peut pas danser. Ça, c'est aussi un message qu'on donne. C'est un message qu'on donne aussi. Un homme de Dieu, dans la louange, lui, il ne tape pas les mains. Hein. Lui, il est là, il ne bouge pas. Ce n'est pas aussi un message. Il faut toujours enseigner. Oui. Et lorsqu'on enseigne, maintenant, il faut laisser chaque enfant de Dieu adorer Dieu selon son talent. OK. Hein? Puisque, comme moi, je ne sais pas vraiment danser. OK. Hein? Donc, tu peux me demander de danser. Je ne serai pas bien adoré par la danse. OK. Vous voyez? Je ne serai pas bien adoré, puisque je ne peux pas bien adorer par ce que je ne connais pas. Okay. On ne peut bien adorer que par son talent. Celui qui a un talent de danser, il adore Dieu par la danse. Oui. Celui qui chante, il chante. Tu vois, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est par les talents, c'est par la grâce qu'on a reçue de Dieu qu'on peut bien servir, qu'on peut donner à Dieu ce qu'il faut. Oui. Vous comprenez? Ça, c'est... Mais maintenant, à l'église, il faut toujours enseigner, il faut toujours servir des modèles. Enseigner, c'est très, très important. Vous savez, je me rappelle au début de mon ministère, d'abord, je ne prenais pas l'offrande de quelqu'un. Beaucoup de gens, demandez à beaucoup de gens qui sont à Genoué, puisqu'il y a des gens qui sont avec moi, ça fait plus de 20 ans. Oui. Et je bénis toujours le Seigneur pour eux. Puisque quand quelqu'un est attaché à toi autant d'années, ce n'est pas seulement puisque tu fais le bien, c'est puisqu'il t'aime et il sait que ma place est ici. Oui. Donc, ce n'est pas seulement pour les exploits que les gens sont à nous. Il y a des gens qui sont aussi à nous puisqu'ils nous supportent. Oui. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup celui qui me supporte que celui qui me vante. Oui. Vous voyez? Très important. Alors, j'allais chez les gens. Quand tu me donnes l'offrande, je refusais. OK. Beaucoup de gens à l'église ici. Jusqu'à ce que Dieu me dit, c'est en lisant, et un jour Dieu m'a dit non. Ce qu'ils font, ils le font par instruction. Ils le font puisqu'ils sont enseignés comme ça. Et c'est un canal de bénédiction. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre les transports que les gens me donnaient. Puisque même les transports, je refusais. J'arrive, je prie, je prophétise, mais tu donnes les transports, je ne prenais pas. Même à l'église, dans mes débuts du ministère, j'avais du mal, j'avais la honte de parler de l'argent, puisque je me disais, les gens n'aiment pas qu'on leur parle de l'argent. Quand tu commences les histoires d'argent ici, tu vas les refroidir, les fragiles vont partir. Ils vont dire qu'ici, on veut maintenant nous dépouiller. Mais dans les autres enseignements ici, oui. On enseignait, tu connais, tu m'as déjà assisté beaucoup de fois quand je prêche, jusqu'à ce que maintenant, je me suis rendu compte d'abord en retard, puisque l'enseignement qui n'est pas donné fait du mal à celui qu'on n'enseigne pas, même à celui qui enseigne. Qui enseigne, oui. Et je peux te dire que l'église chez nous, dans les débuts, avait beaucoup souffert des dîmes et des offrandes que les gens ne donnaient pas, puisqu'on n'enseignait pas. Oui. Donc, ne voulant pas enseigner, moi-même aussi je souffrais, puisqu'on ne savait pas réaliser les projets de l'église, puisqu'on n'enseignait pas et les gens ne donnaient pas. Jusqu'à ce que Dieu va m'enlever cette honte, cette mauvaise manière d'analyser les choses. Oui. Jusqu'à ce que Dieu va me dire, chaque enseignement est utile. Est utile. OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. Sur les dîmes, sur les offrandes, je viens de te dire ici que j'ai fait une année en train d'enseigner.
Oui. Et ça produit les fruits. Oui. Moi-même, ça me bénit, ça bénit tout celui qui me suit. Donc, il faut toujours enseigner. Il ne faut pas avoir un enseignement privilégié. Non, la parole de Dieu, l'agneau était mangé en entièreté. La parole de Dieu, chaque parole de Dieu, chaque mot de Dieu est utile. Oui. Il faut l'enseigner. Il faut l'enseigner, c'est très important. Oui, Donc, il faut beaucoup enseigner, il faut instruire. Vous savez, je ne sais pas si c'est avec toi qu'on avait travaillé, j'avais dit ceci. Quand j'aurai les moyens, j'aurai plusieurs cultes. Okay. J'aurai plusieurs cultes. Parce que, je donne un exemple. Si je suis pasteur, ça fait 10 ans que je conduis une église. J'ai commencé dans mes enseignements avec les ABC. J'ai enseigné Dieu, j'ai enseigné Jésus-Christ, j'ai enseigné le Saint-Esprit, j'ai enseigné le baptême, jusqu'à ce que je suis maintenant dans les dîmes, dans les offrandes, ainsi de suite. Les gens qui ont commencé avec moi il y a 10 ans, ils ont cette matière. Cette matière, oui. Mais celui qui vient, puisque l'église, même un passant peut entrer, oui. Quelqu'un qui déménage nouvellement dans les quartiers peut entrer à l'église, on ne lui a jamais enseigné ça. Mais les jours qu'il entre, il te trouve en train de parler de la dîme. Lui, c'est la première fois qu'il entend la dîme. Vous voyez que pour lui, ce message est nouveau, puisque même les ABC, on ne lui a jamais dit. Oui. C'est comme ça que, quand j'aurai les moyens, je répartirai les cultes. Il y aura un culte pour les débutants dans les choses de Dieu. Puisque les gens que nous enseignons à l'église, tous n'ont pas besoin d'un même enseignement. Oui, tous n'ont pas besoin d'un même enseignement. Tu peux être là, tu prêches la crainte de Dieu, mais il y a quelqu'un qui ne connaît même pas la crainte de Dieu, mais quelqu'un d'autre sait. Oui. Tu peux être là, tu insistes sur la dîme, tu parles même sur les malédictions, mais quelqu'un d'autre a même peur, il peut quitter l'église. À l'église, tout le monde n'a pas besoin d'un même enseignement. C'est pourquoi il faut toujours, quand il y a l'évangélisation, quand il y a de nouveaux qui entrent, il faut connaître le niveau spirituel, l'âge spirituel des gens. Oui. Pas de l'église. Oui. Il faut connaître l'âge spirituel des gens afin de les regrouper, même en dehors des cultes, pour leur compléter l'enseignement. Oui. C'est très important. Ça va permettre à chaque fidèle d'être à la page, d'avoir un certain niveau d'enseignement pour servir Dieu. Oui, pasteur. Mais là, par rapport à l'instruction, si il faut le dire, mais aussi, j'insiste aussi par la pratique. Vous avez dit ici que parce que l'on voit, la personne, les enfants peuvent apprendre. C'est une instruction. Ceux qui doivent venir doivent avoir le témoignage. Mais quand nous voyons, parfois, la manière dont se font, c'est même dans nos familles, il y a des gens qui prient beaucoup plus, ils prennent plus de temps de briser que d'être reconnaissants envers le Seigneur. Est-ce qu'il y a un problème pour ceux qui prient beaucoup et ceux qui sont plus reconnaissants? Est-ce qu'il y a un équilibre ou il y a un déséquilibre? Quand nous observons, il y a un déséquilibre. Oui. Et l'action de grâce doit être enseignée d'abord à l'église. Oui. Puisque là, on a un berger, on a l'ange de l'église qui nous enseigne. Oui. Les parents et les adultes qui viennent à l'église doivent ramener les enseignements dans leur maison. Oui. J'ai un ami pasteur à Kinshasa. J'ai vu sa dernière fille donner l'offrande et la dîme et l'action de grâce à son père. Même si ça vient du père, le papa lui donne, non, prends 5 000, tu vas acheter. L'enfant va changer et elle ramène la dîme, l'action de grâce. Ok. Un jour, j'étais là, j'ai prêché et puis j'ai donné l'argent à chaque enfant. J'ai vu tous les 5 enfants aller chacun donner la dîme et l'action de grâce à leur père et il a prié pour eux. Donc, c'est un homme de Dieu qui prêche à l'église et qui prêche à la maison. Les parents doivent toujours prendre. C'est pourquoi une bonne famille, c'est une famille qui prend toujours les enseignements de l'église et les ramène à la maison pour enseigner la famille. Oui. D'ailleurs, en parenthèse, je vais dire ceci. Les parents doivent faire très attention par leur attitude à la maison. Oui. Ils doivent toujours être positifs, puisque les enfants imitent les langages. Il y a des parents ici à l'église qui me disent que dans leur maison, il y a des enfants qui se nomment, non, moi je suis pasteur Daniel. Oui. Il y en a qui disent, moi je suis docteur Philippe. Il y a des enfants à la maison qui font des exercices comment je prêche. Donc ce sont les enfants, pendant que les parents les ont amenés à l'église, ils m'ont vu travailler. Et puis ils ont pris mon nom
est mon modèle. Mais si les parents continuent ça dans la maison, vous voyez dans quel esprit ces enfants vont grandir. Ouais. Donc les parents doivent être positifs. Même quand il y a des malheurs qui arrivent à la maison, dans leur prière, les parents doivent éviter de dire n'importe quoi dans leur prière. Ouais. Si les parents sont toujours plaintifs, oh Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, tu ne nous connais même pas. Si un parent est en train de dire devant ses enfants, ah Seigneur, moi en tout cas, moi je vais te laisser. Tu es mauvais. L'enfant écoute. Et l'enfant va grandir avec la pensée selon laquelle le Dieu de mon père est mauvais. Le Dieu de mon père. Ce n'est pas un bon Dieu. Oui. Donc l'enfant sera déçu. C'est un enfant qu'on ne peut pas captiver, oui, parce qu'il a écouté son père témoigner dans la prière. C'est pourquoi il y a des prières que les parents ne peuvent pas faire. Oui, un homme de Dieu peut pleurer, mais il doit pleurer à côté. J'ai dit un jour à l'église, et je l'ai même dit dans l'émission passée, c'est vrai, vous pouvez me voir en veste, vous pouvez me voir prêcher, prophétiser, prier pour les malades, mais vous ne savez pas combien je souffre aussi. Oui. Mais comme Paul qui a demandé que les chars... Mais je ne peux pas, oui, je ne peux pas me permettre un jour, du haut de la chair, dire que Dieu est mauvais. oui. Je ne peux pas me permettre parce que il y a des gens, quand ils me regardent, pour eux, je n'ai jamais souffert. Pour eux, moi, je suis le seul modèle. Mais ces gens ne connaissent pas les réalités que je vis. Oui. Donc, quoi que je puisse vivre, mais quand je dois parler de Dieu, Oui. je le présente comme il est. Oui. Je ne le présente pas comme je ressens ma douleur. Dans ma situation non, de plainte. je présente Dieu comme il est. Oui. S'il est fidèle, je dis à l'église, il est fidèle. Il est fidèle. Donc je ne peux pas venir à l'église et dire, ah non, moi je suis déçu, aujourd'hui je ne vais pas prier en tout cas, non. Je ne peux pas faire ça. Déjà, c'est une instruction qui peut... Et je risque de décourager beaucoup les gens, puisqu'ils diront, ah, mais puisque cet homme nous inspire dans sa foi. Oui. Mais l'entendre dire ça, non, ça nous décourage. C'est pourquoi les parents doivent être positifs. Ils doivent adorer, apprendre l'adoration, apprendre aux enfants à payer leurs dîmes, les offrandes. Ils doivent instruire les enfants à dire merci à Dieu avant de dormir, après le sommeil. Ils doivent apprendre à danser pour Dieu, à chanter pour Dieu. Oui. Les parents doivent inculquer, ils doivent laisser l'empreinte de ce qu'ils sont, oui, dans la vie de leurs enfants. Amen. C'est très important. Oui. Dans nos maisons, nous devons ramener le culte à la maison, oui, le culte familial. Oui. Tout ce que nous faisons à l'église, nous devons le faire à la maison. Chanter, danser, écouter la parole, à l'exception des dîmes et des offrandes. Oui. S'il y en a, nous adorons, nous donnons les offrandes, mais nous ramenons cela à l'église. Okay. Nous ramenons. On peut adorer dans une famille et donner l'offrande. Oui. Mais puis on prend l'offrande, on ramène ça à l'église pour recevoir la bénédiction du pasteur. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, vous avez dit qu'il y a une révélation par rapport à David et Jonathan dans l'instruction. Qu'est-ce que nous pouvons tirer des bons par rapport à la reconnaissance dans la vie de David et Jonathan? Donc, on va lire juste un verset. Oui. 1 Samuel, chapitre 20. J'ai lu les versets 14, 15, ainsi de suite, hein? Oui. Comme le temps est parti. 1 Samuel chapitre 20, verset 14. Si je dois vivre encore, oui, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Oui. Maintenant, quand nous allons en 2 Samuel, je crois le chapitre 9. Oui. C'est David qui parle. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Quand vous regardez dans leur alliance, il y a eu échange de paroles, il y a eu des instructions. Oui. Ils se sont donné instructions. Jonathan a, dans l'alliance avec David, il a laissé des instructions. Et vous savez que Jonathan a beaucoup aidé David. Oui. Et dans leur alliance, c'était clair et net que ça méritait une reconnaissance. Oui.
tu es oint, tu es choisi par Dieu pour remplacer mon père biologique. Or, moi, biologiquement, je suis celui qui doit occuper ces postes. Je suis le prince. Je suis le remplaçant de mon père. Toi, tu es oint pour remplacer mon père. Tu es oint pour occuper la place que moi, je dois occuper. C'est ça la volonté de Dieu et je l'accepte. Wow. Et en plus de cela, je te protège contre les attaques de mon père. Jusqu'à te révéler le secret mortel de mon père. Non. Ça mérite des instructions. Oui. David, si je vis, use de bonté envers moi. Si je mourais, use de bonté envers ma famille. Et il s'est fait que, dans les circonstances de guerre, beaucoup de gens de la famille de Jonathan sont morts, au point que David n'en connaissait personne. Donc on tue tellement les gens dans une famille au point que tous ceux que vous connaissez, vous vous dites on a tué tout le monde. Donc une bonne raison pour David de ne pas respecter l'instruction de l'alliance. Oui. Il pouvait dire, moi j'avais la volonté. Ils sont morts tous. Mais ils sont morts, Jonathan est mort. Tout le monde, c'était une bonne raison qui pouvait l'empêcher d'être reconnaissant et de pratiquer l'instruction. Mais il dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? C'est David qui va chercher. Oui. L'instruction l'amène à chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la... Vous savez, quand vous respectez l'instruction, oui, surtout quand vous avez un bon cœur, oui, même s'il faut chercher, vous allez chercher parce qu'il y a des instructions que vous devez faire, que vous devez honorer. Amen. Il en va de votre fidélité et de la bénédiction de Dieu sur vous. Amen. David a commencé à chercher. Maintenant, on lui dit, en tout cas, ils sont déjà morts, beaucoup. Mais il reste quelqu'un. Et le monsieur qui reste, c'est un boiteux. C'est quelqu'un, en principe, qui est déjà fini, à qui on ne peut pas faire du bien. Dont la loi l'empêchait même. D'abord, la loi l'empêche, son état le condamne. Oui. Son état le condamne également. Il y a la loi qui le condamne. Oui. Il est condamné par son état et la loi ne lui permet pas d'entrer à Jérusalem. Oui. Mais il y a l'instruction. Il y a les paroles de Jonathan. Il y a les œuvres de Jonathan et les paroles de Jonathan. Ce qui a donné à Jonathan la force de donner ces instructions, de parler à David, c'était quoi? C'était ces actions-là. Oui. Ce qu'il a posé lui a donné ces kilos de demander à David de ne pas oublier. Oui. Maintenant, on lui dit à Mephibosheth, David envoie les gens chercher Mephibosheth. Il y a une instruction. Amen. Quand Mephibosheth arrive, c'est un homme qui ne croit pas en lui. Vous voyez un peu beaucoup, tout un tas d'obstacles. Il ne croit pas en lui. Il dit non, moi je suis un chien, je suis foutu, je suis fini. Il y a des gens comme ça. Donc à cause de leur faiblesse, ils pensent qu'ils sont finis et ils ne disent que des négatifs sur eux. Il y a des gens comme ça. Frère, tu me suis, tu me regardes. Arrête d'être négatif. Arrête de penser que tu es nul, que tu es inutile, que tu ne vaux rien à cause d'une faiblesse que tu as, à cause d'une infirmité. Non. Le Dieu de grâce couvre toujours nos faiblesses. Oui. Il n'y a aucune faiblesse qui peut empêcher Dieu d'introduire quelqu'un dans la gloire. Oui. Quand il arrive, il se minimise. Mais la force de l'instruction, oui, la force de l'alliance, la force du cœur de David, il dit non. Tu vas manger avec moi à la table. Et il a fait de lui un patron. Puisqu'il a pris tout le bien de sa famille, de son grand-père, il lui a donné. Et il lui a donné des travailleurs. Il est devenu un patron. Amen. La force des paroles. Vous savez que David, en faisant ça, il bénit Dieu, il rend grâce à Dieu, oui, pour avoir mis sur son chemin Jonathan. Et il pose des actes en faveur de Jonathan, alors que Jonathan lui-même n'est pas là. Mais Mephibosheth qui est là était le bénéficiaire de cette reconnaissance et il savait que le niveau que j'occupe, ce que je mange, les patrons que je suis, c'est à cause de Jonathan. Je suis bénéficiaire des instructions. Je suis bénéficiaire de l'alliance que mon père
a fait. C'est là qu'intervient avec le témoignage. C'est là qu'intervient le témoignage, pasteur. Oui, il y a également les témoignages. Voilà. Parce qu'il nous reste, si vous pouvez faire une conclusion générale, et il doit témoigner. Nous devons témoigner à ce moment-là. Mais Mephibosheth, lui, n'a pas témoigné. Bien qu'il a reçu l'instruction de ce qui s'est passé dans la vie de son père, il a compris qu'il y a une notion de reconnaissance, mais lui n'a pas reconnu. Souvent, il n'a même pas témoigné ça. Si je peux résumer dans quelques minutes, je peux dire, oui. Il y a une instruction de Dieu sur chaque personne de témoigner Dieu. Oui. Pourquoi? Puisqu'il ne manque dans la vie des personnes les œuvres de Dieu. Personne aujourd'hui ne peut se tenir devant Dieu et dire il manque dans ma vie les actions de la main de Dieu. Oui. Les actions de Dieu nous obligent à lui être reconnaissants. Être reconnaissant envers Dieu, c'est une instruction. Oui. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire, mais n'oublions pas de donner notre cœur totalement à Dieu, de nous attacher encore beaucoup à Dieu. N'oublions pas de poser des actes concrets, des actes qui parlent et qui témoignent que nous avons été reconnaissants envers Dieu, des actes qui instruisent notre entourage sur notre modèle, des actes qui instruisent les générations futures. Les actes qui témoignent, puisque Ebenezer, c'est également un témoignage. Quand Samuel a mis l'autel, il a mis la pierre, il n'a pas mis dans le silence, il a parlé. Les gens qui se taisent, ils font mal à Dieu. Il y a des choses, quand Dieu le fait, il peut le faire publiquement, il peut le faire en cachette. Ça nécessite qu'on aille sur la montagne, sur la place publique, j'ai dit à l'église, partout où nous sommes, dans la société, pour publier les œuvres de l'Éternel. Publier ce que Dieu a fait dans notre vie. Quand vous lisez les psaumes, vous trouvez que David a beaucoup révélé les choses que Dieu a réalisées dans sa vie. On ne peut pas traverser la mer Rouge et garder silence. C'est un péché. Les gens qui ne témoignent pas, à cause de leur honte, puisqu'ils oublient, puisqu'ils sont ingrats, puisqu'ils oublient facilement les bénédictions de Dieu, à cause de la position, ce sont des mauvais. David avait une position et les circonstances autour de lui qui pouvaient lui permettre de ne pas se souvenir d'un seul membre de la famille de Jonathan. Mais il ne pouvait pas. David avait une dette envers Dieu, c'est de bâtir le temple, chose qu'il a instruit à Salomon, et de se souvenir de Jonathan. Les deux examens qu'il a réussi. Amen. Dans notre vie, nous aurons toujours ces deux examens. Être reconnaissant envers Dieu et être reconnaissant envers les hommes. Jusqu'à poser des actes, jusqu'à témoigner afin de matérialiser les actions de Dieu, les actions des hommes, afin de témoigner cela, afin que ça puisse apporter l'instruction dans la vie de beaucoup de gens et que nous puissions dans notre vie marcher dans la voie de la reconnaissance. Que toute notre vie, notre manière de vivre, notre manière de faire soit l'expression de la reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, vous avez été bénis. Je crois que c'est notre dernière émission sur Ebenezer. Si vous avez besoin de toutes ces émissions, le numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire. Nous pouvons vous les mettre sur CD si vous en avez besoin. Si vous avez besoin aussi de poser des questions, être reçu par le pasteur Daniel, écrivez seulement à ce numéro qui est au bas de l'écran. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons nous retrouver à la prochaine avec d'autres numéros. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, qu'il te bénisse aussi et qu'il bénisse tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Merci beaucoup. Je crois que nous allons nous retrouver à la prochaine. Suivez-nous sur Eagle TV pour ceux qui ont Easy à partir de lundi à 21h30, jeudi à 15h30 et samedi aussi à 18h30. Pour ceux qui ont Hosanna Télévision, vous pouvez nous suivre chaque lundi à 22h juste. Suivez-nous aussi jeudi en rediffusion à 8h. Sur YouTube, cliquez Pasteur Daniel KMB. Vous allez voir nos émissions en ligne. Vous pouvez aussi les télécharger et les suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Ciao.
Yahweh nangai, yozali posa oyo esilaka te, yo nde yosilisa baposa nyonso ya